Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc ça va être la suite de la vidéo d'hier. Donc pour celles qui me suivent de près savent de quoi je parle, parce qu'hier je vous avais présenté un haul, voilà, je vous avais présenté tous mes achats et mon repas du midi. Et je devais vous partager également cette recette dans la même vidéo, sauf que la vidéo allait être beaucoup trop longue. Alors j'ai voulu séparer ça en deux, donc la suite ça va être aujourd'hui dans la vidéo du jour. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et pour celles qui ne l'auraient pas vue, alors je vous mettrai juste le petit i en haut de votre écran, vous aurez juste à cliquer dessus pour pouvoir visionner la vidéo après celle-ci. Voilà, donc on va commencer la recette. C'est parti pour les étapes. Donc après avoir feuilleté mon classeur où est-ce que je range en fait toutes mes recettes préférées. Donc c'est toutes les recettes en fait que j'ai testées, validées, auxquelles j'ai apporté des modifications. Voilà, une fois que c'est testé, validé, c'est qu'à partir de ce moment-là que je viens la noter en fait dans mon classeur. Voilà, donc ce classeur-là, c'est mon précieux. Voilà, il y a toutes mes recettes dedans. Donc là, aujourd'hui, je pense que pour le goûter, je vais partir pour un zebra cake. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc c'est un genre de marbré, vu qu'on a deux biscuits. On en a un à la vanille, un au cacao. Voilà, donc je pense que ça devrait plaire aux filles. Donc voilà, donc pour ça, donc on va avoir besoin de 300 g de farine. Donc là, on a 300 g de farine. On va avoir besoin également de 4 œufs, alors ici j'ai 200 g de sucre, 200 g de sucre, 150 g de lait. Donc je parle en grammes au lieu de millilitres parce que je sais que beaucoup n'ont pas de balance, vous savez, qui fait les centilitres, les millilitres, etc. Donc c'est pour ça que je parle en grammes et moi-même je les pèse en grammes. C'est vraiment pour vous faciliter tout simplement. Parce que je reçois en fait parfois des messages, des commentaires en me demandant pourquoi tu dis 100 grammes alors que c'est du liquide. Mais en fait c'est tout simplement pour vous faciliter, parce que la plupart des balances qui sont vendues en grande surface ou bien celles que vous commandez sur le net, eh bien ne font pas de conversion. Elles vont peser uniquement en grammes. Voilà, donc c'est vraiment pour vous que je fais ça. Alors donc là on a 150 g de lait, sachant que, une petite précision, les millilitres et les grammes sont quasiment pareils en fait. Il y a 1 gramme ou 2 d'écart, donc que ce soit millilitres ou grammes, finalement, il n'y a pas d'énorme différence. Bon, alors je reviens à mes ingrédients. Donc là, on a 150 g de lait, 150 g de halib, 150 g d'huile, 150 g de zit. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe de cacao, ou bien 30 g si vous voulez peser pour être sûr. Voilà, donc هنا راه عندي زوج مغارف كبار تاع كاكاو المر. Voilà, زوج مغارف كبار ولا بغيتو توزنوا 30 g. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de vanille. Donc moi, je vais utiliser de la vanille liquide. Vous pouvez utiliser du sucre vanillé comme vous voulez. هنا راه عندي la vanille. Une petite pincée de sel. Maintenant, vous commencez à me connaître. Vous savez que je mets le sel partout dans toutes mes préparations sucrées. Donc غادي نحتاجو شويه ملح. Et voilà, et bien sûr la levure chimique. Par contre la levure chimique, je ne vais pas mettre le sachet, je vais mettre uniquement la moitié, donc un demi sachet de levure chimique. Donc هنايا ديروا نص تاع sachet تاع خميرة الgâteau. Voilà, donc là on va pouvoir commencer la préparation. Alors je vais verser mes œufs, j'ajoute le sucre et je fouette. Alors là, désolé, vous étiez censé voir quand je commence à verser mes ingrédients, mais ma caméra en fait était mal positionnée tout simplement, mais vous inquiétez pas, vous avez rien loupé. J'ai simplement mis les 4 œufs avec 200 g de sucre et j'ai commencé à mélanger. Alors vous pouvez faire ce gâteau soit au fouet manuel comme moi, ou bien au pétrin, ou bien vous pouvez utiliser également un fouet électrique. Faites ce qui vous arrange. Je vais ajouter la vanille, donc je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Je vais ajouter l'huile. J'ajoute le lait. Je mets ma petite pincée de sel. Maintenant, je vais pouvoir rajouter la farine. Ainsi que la cuillère à café de levure chimique. Et je mélange.
Donc là, je bats énergiquement pour éviter d'avoir des grumeaux. Voilà, une fois que c'est bien lisse, on arrête de fouetter. Donc on va essayer de la diviser en 2 parts égales. Bon, alors dans celle-ci, je vais mettre du cacao. On est bon. Donc là, je prends mon moule. Donc je vais utiliser ce moule-là. Donc c'est un moule rond, 24 cm de diamètre. Donc voilà, maintenant vous savez hein, que j'utilise uniquement les moules Guy de Marle parce que je les trouve de très très bonne qualité. Il n'y a pas besoin de les beurrer ni de les fariner. Et en plus, voilà, ils permettent une cuisson homogène. Le démoulage se fait très très bien. Et le lavage, c'est voilà, c'est un jeu d'enfant. Voilà, parce qu'il se lave très très facilement. Il n'y a pas besoin de laisser, vous savez, tremper quand vous avez de la pâte qui reste sur les côtés. Donc ça, c'est vraiment top. Donc moi, j'utilise plus que ces moules là maintenant. Voilà, j'en suis totalement fan. Je peux plus m'en passer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre une couche de biscuit vanille. Ensuite, je mettrai une couche de biscuit chocolat et ainsi de suite. Voilà, je vais alterner comme ça jusqu'à que je n'ai plus de pâte. Alors, je vais mettre une cuillère à soupe, hop, un petit peu plus, voilà, de pâte à la vanille. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de biscuits au chocolat. Donc voilà ce que ça donne en alternant les couches. Si vous voyez que votre pâte chocolat est un peu trop dure par rapport à celle à la vanille, n'hésitez pas à ajouter une cuillère à soupe d'eau, voire 2. Donc moi là, je vais en ajouter 2. Voilà, et je vais mélanger. Voilà, là c'est mieux du coup, ça va être plus simple. Allez, je continue. Voilà, là du coup elle s'étale beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors voilà le biscuit, donc j'ai fini de mettre toute la pâte. Là je vais le mettre au four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes environ. Après, pour vérifier la cuisson, moi je vous conseille en tout cas à vérifier la cuisson au bout de 20 minutes parce que c'est vrai que tout dépend du four, ça peut varier d'un four à l'autre. Alors vous allez juste planter la lame d'un couteau à l'intérieur et si elle ressort avec de la pâte, forcément le gâteau n'est pas cuit. Si le couteau ressort humide, le gâteau est cuit et justement c'est bien. Il faut que le couteau ressorte humide, voilà, ça prouve que le gâteau est moelleux, voilà, qu'il reste encore de l'humidité à l'intérieur et c'est ce qui va apporter justement le moelleux au gâteau. Voilà. غادي نطيب الكاطو تاعي على 180 درجه لمده 25 حتى ل 30 دقيقه بصح كي توصلوا ل 20 دقيقه تاع الطياب شوفوا حلوا الفوق تاعكم شوفوا الكاطو تاعكم الا طاب ولا لا تحيوا الموس لداخل وتشوفوا الا اللي يخرج لكم بالعجين فيه الكاطو تاعكم يكون عاد ما طابش الا خرج لكم ناشف الكاطو تاعكم يكون طاب. Alors voilà le gâteau après cuisson, donc je l'ai laissé tiédir, je le démoule sur une assiette. Voilà, ensuite je vais préparer le goûter des filles sur la table. Voilà, comme ça quand elles rentrent de l'école, tout est prêt. Et voilà, je vais vous le couper, je vais vous montrer l'intérieur aussi pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors voilà l'intérieur du gâteau, franchement il est super beau, il est très moelleux, mais vraiment il est d'un moelleux mais juste extra. Je vous le recommande vraiment pour le goûter des enfants, puis en plus nous ici on est en vacances, donc si vous êtes en vacances aussi, c'est vraiment l'occasion de faire plaisir à vos enfants. Et puis même les grands, hein, franchement ils vont aimer. Moi personnellement à la maison, mon mari l'aime beaucoup, moi aussi je l'aime beaucoup. Bon, j'essaie un peu de réduire ma quantité de sucre. Hein. Pour celles qui me suivent sur Insta, regarde un petit peu mon parcours. J'essaie vraiment de réduire la quantité de sucre raffiné, j'essaie de la remplacer par du sucre naturel. Voilà, pour le moment ça va, j'y arrive plutôt bien, mais j'essaie quand même de faire plaisir aux enfants, j'essaie de leur faire quand même des petits gâteaux maison.
J'achète très peu de gâteaux industriels, donc voilà, donc je fais ce que je peux à la maison. Et voilà, en tout cas, ce gâteau, ils l'ont adoré. Hein. Je vais le refaire parce qu'elles m'en ont redemandé. Donc, je pense que j'en referai un autre. Et sinon, juste une petite astuce, un petit conseil que je peux vous partager maintenant, c'est concernant la taille du moule. Donc, moi, mon moule, c'était un moule de 24 cm. Mais si vous voulez un gâteau encore plus haut que celui-ci, prenez un moule plus petit. Voilà, prenez un moule de 18 cm ou de 20 cm. Vous obtiendrez une hauteur plus importante. Voilà, après, c'est vraiment selon les goûts. Donc voilà pour la recette du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Bye bye.